Un musée, c'est le résultat de l'ajout de nombreux éléments, bâtiments, histoire, le personnel qui y travaille, mais c'est surtout le résultat de ses collections. Les collections du musée du Prado ont une origine multiple. À l'origine, c'était l'ancienne collection des rois d'Espagne, une collection réalisée au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, naïe jusqu'à l'inauguration du musée en 1819. Après cette date, des collections provenant d'institutions disparues, comme par exemple le musée de la Trinidad, ont été ajoutées au musée du Prado, apportant un bon nombre d'œuvres d'origine ecclésiastique. Ou le musée d'art moderne qui nous a apporté les collections de peintures de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Mis à part cela, depuis sa fondation en 1819, le musée du Prado a acquis des œuvres et a reçu divers legs et dons, et tout cela constitue l'ensemble des collections actuelles du musée du Prado. Malgré tout, s'il y a un ensemble qui définit ou imprime le caractère du musée du Prado, c'est l'ancienne collection royale, et il faut penser que les rois et reines d'Espagne n'étaient ni des historiens de l'art, ni des muséographes modernes. Ils n'avaient pas l'intention de nous raconter les péripéties de l'histoire de l'art occidental de manière exhaustive, mais voulaient rassembler autant d'œuvres que possible de ces peintres et sculpteurs qu'ils aimaient le plus. Cela explique certains des caractères définitoires de la collection du musée du Prado. C'est une collection très riche, d'une qualité extraordinaire, mais elle est un peu disparate. Il existe quelques lacunes résultant des goûts ou des dégoûts de l'époque. Par exemple, à ce moment-là, la peinture italienne du Trecento et Quattrocento était à peine appréciée, ou en raison de questions historiques. La peinture hollandaise n'est pas abondante au musée du Prado en raison de la guerre entre l'Espagne et les Pays-Bas qui a duré 80 ans. Mais il explique aussi quelque chose qui, je pense, est ce qui donne au Prado sa force. C'est que de ce que nous en avons plus que quiconque. Et ce que nous avons, ce sont quelques-uns des peintres absolument fondamentaux de l'histoire de l'art occidental. Bosch, Titien, Rubens, Velázquez, Le Greco, Goya. Le musée du Prado possède de très nombreuses collections qui offrent aux spectateurs une expérience immersive qu'il ne trouvera dans aucun autre musée du monde. Je pense que tout cela, en plus de cette ambiance merveilleuse, rend le musée du Prado unique. Il y aura des musées aussi bons que celui-ci, mais aucun n'est comme le musée du Prado. Profitez-en.